y a quelques jours, j'ai publié en story Instagram un drone et vous avez été nombreux à me demander comment j'ai fait. Du coup, aujourd'hui, je vais tâcher de répondre à ta question. Mais avant ça, si tu ne me connais pas, je m'appelle Adrien, je suis réalisateur vidéo depuis 2 ans et je crée du contenu pour t'aider à t'améliorer en vidéo et pour que tu puisses toi aussi vivre de ta passion. Voilà, les présentations étant faites, on va pouvoir passer au sujet de la vidéo. Et pour commencer, il va falloir que tu trouves un beau lieu parce que plus beau sera le lieu, plus beau sera ton drone, ça me paraît assez logique. Là, je suis dans un port au Cap d'Agde. C'est pas le lieu que j'avais choisi de base. Je voulais le faire sur la plage de la Conque où j'ai pris cette photo. Mais du moment que je faisais décoller le drone, les mouettes l'attaquaient directement. Ils l'ont pris pour un prédateur ou je sais pas quoi. Enfin bref, sache que si tu fais décoller ton drone et qu'il y a des mouettes à côté, ça craint. Pose-le direct, ça serait bête de voir ton drone tomber dans l'eau. Enfin bref, c'est pour ça que j'ai choisi un autre lieu. Je vais aller tout au bout là-bas. Il y a un petit phare, je pense que ça peut rendre quelque chose d'intéressant. Donc voilà, je vais m'installer, préparer le drone, le faire décoller, te parler des paramètres et c'est parti. Préparer le drone, encore une fois, il y a énormément de vent, si la qualité du son n'est pas bonne, je suis vraiment désolé. Donc le drone est prêt, je vais te montrer les paramètres que j'utilise. Alors au niveau de la taille vidéo, je le mets en 2,7K si jamais je veux un peu recroper dans l'image, je mets du 50 images secondes. Format vidéo, je le mets en mauve, balance des blancs nuageux, très important la balance des blancs, toujours la fixer parce que si tu restes en automatique, du moment que tu vas varier un peu tes plans, tu as la température de couleur qui va changer et en vidéo c'est très compliqué de rattraper. Donc fixe toujours ta balance des blancs manuellement, très important. Pour le style d'image, je me suis mis en perso, -1 netteté, -1 saturation et -1 pour les contrastes. Pour la couleur, je me mets en D-Log, ça me permet d'avoir une image flat, un peu grisée. Ça permet d'avoir plus d'informations dans les hautes lumières et dans les basses lumières et un peu plus de flexibilité au niveau de l'étalonnage. Si tu ne maîtrises pas l'étalonnage, évite le mode flat. Si tu le maîtrises un minimum, utilise-le, tu auras plus de flexibilité en post-production. Pour le shutter speed, je me mets à peu près 1/160e. La règle veut que en vidéo, tu mets toujours ta vitesse d'obturation au double d'images par seconde. Mais sur le Mavic Pro, c'est un peu différent. J'ai remarqué en mettant la vitesse d'obturation au double d'images par seconde qu'il y a quand même énormément, enfin il y a beaucoup de flou de mouvement et ça rend vraiment pas bien. Du coup, j'essaye de monter toujours un peu mon shutter pour ne pas avoir ce flou de mouvement. Aussi, une chose que j'ai oublié de préciser, mets-toi en mode sport, surtout si tu comptes faire un mouvement assez long. Si tu mets pas le mode sport, le drone va être tellement lent qu'en post-production, ça va être compliqué de faire un effet d'accéléré parce que l'image sera trop longue. Donc je te conseille de te mettre en mode sport. Tout est bon, je vais le faire décoller, on va voir ce que ça donne. Alors je vais longer le long, je vais faire un premier arrêt au niveau du phare. Et il y a une petite île derrière, mais à mon avis elle est trop loin pour que je puisse l'atteindre. En plus il y a des gens qui font du kite et il y a énormément de vent. J'ai pas envie de trop prendre de risques, même si là j'en prends déjà assez. Donc on va voir ce que ça donne, c'est parti. Ok, je sais pas qu'est-ce que tu en as pensé, parce que tu as vu le résultat avant moi, je ne l'ai pas encore vu. En tout cas, je peux te dire une chose, c'est que le Mavic 2 résiste énormément bien au vent, parce que là, le vent est vraiment très fort, je l'ai emmené assez loin. Il a vraiment bien résisté, même si on voit qu'il est un peu parti sur le côté, mais bon, avec le vent qu'il y a, je peux pas lui en vouloir. Enfin bref, on passe sur l'ordinateur et je te montre comment ça se passe. On se retrouve donc sur Premiere Pro, j'ai créé mon projet, ma séquence, j'ai importé mon rush. Et on va commencer par dupliquer le rush. Donc pour ça, tu restes appuyé sur la touche Option, tu décales et ça te le duplique. Ensuite, on va ajuster la taille de l'image parce que comme je te l'ai dit, j'ai filmé en 2,7K. Et ensuite, on va s'intéresser au remappage temporel. Et pour ça, tu vas faire un clic droit ici, modification de vitesse, vitesse. Et tu as une barre qui s'affiche ici. Et en fait, c'est grâce à cette barre qu'on va pouvoir jouer sur la vitesse. Donc on va lire le rush à vitesse réelle. Et on va dire que j'aimerais que ma vitesse commence ici.
Donc, je vais mettre un point clé ici. Tu restes appuyé sur la touche commande, tu cliques et tu vas chercher où tu aimerais que le mouvement, enfin la vitesse s'arrête. Donc pour moi, ça sera ici. Donc je remets une image clé. Je vais monter la vitesse à 700%. On va voir ce que ça donne. Ok, ça me paraît plutôt pas mal, mais comme tu peux le voir, la vitesse monte d'un coup et c'est vraiment brusque. Et du coup, nous, on veut pas ça et on va jouer avec les courbes ici et on va adoucir la variation de vitesse. On va adoucir les courbes comme ça. Voilà. Là, ça me paraît plutôt pas mal. Je vais descendre ici la vitesse à 70 pour que ce soit un peu plus lent. Voilà. Et ensuite, tu vas répéter cette opération le nombre de fois que tu veux. Une fois que tu as placé tes différentes variations de vitesse, on va chercher le rush qu'on a dupliqué au début. Pareil, je vais ajuster la taille de l'image. Je vais modifier la vitesse, enfin inverser la vitesse, imbriquer, comme ceci. Et ensuite, il va falloir chercher au moment exact entre les deux. Du coup, là, je vois que c'est un peu plus près. J'irai vers ici. Tac. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Et pareil, on va jouer avec le remappage temporel. Comme ça. On va commencer la variation de vitesse ici. Jusqu'ici. Et là, pareil. On va monter à 1000. Mais là, je pense que la vitesse ne sera pas assez élevée. Voilà, on voit que le mouvement se fait trop lentement. Du coup, là, on va directement passer à 250%. Et voilà. On va régler nos courbes. Comme ça. Voilà. Ensuite, on va pouvoir descendre ici à 40%. À la fin, on va peut-être le rallonger un peu. Et voilà. On va voir ce que ça donne. Ok. Et voilà, tu rajoutes à ça une retouche colorimétrique, un peu de sound design et voilà, tu as ton drone.